Bonjour, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube Ma Passion Culinaire. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est bien la façon de préparer les pois chiches et la manière de les conserver. Sans trop tarder, passons directement à la réalisation. La première étape consiste à bien faire gonfler les pois chiches en les mettant à tremper la veille, c'est-à-dire au moins 10 heures. Je rajoute une cuillère à soupe de sel et je laisse tremper. Le volume d'eau doit être multiplié par 3 par rapport au volume de pois chiches secs. Voici le résultat après une nuit de trempage. Pour les débarrasser de toute eau de trempage, rincez abondamment les pois chiches sous un grand jet d'eau. Il nous arrive des fois par oubli ou par manque de temps de tremper les pois chiches et au bout de quelque temps, on retrouve une mousse qui se forme à la surface. Mais l'idée que je voulais vous transmettre, c'est que les pois chiches qui moussent lors du trempage n'auront aucune chance de cuire quel que soit le mode de cuisson. Alors, retenez bien cet enseignement les filles. Commençons à présent la cuisson de nos pois chiches. Dans une cocotte minute ou une marmite, je mets de l'eau bouillante et 2 cuillères à soupe d'huile. Puis, je viens verser mes pois chiches. Le niveau d'eau doit dépasser les pois chiches de 2 doigts seulement. En effet, le secret de la cuisson rapide des pois chiches, c'est de les entasser les uns à côté des autres dans la marmite sans mettre trop d'eau. Je parfume avec 2 petits oignons pour éviter d'obtenir des pois chiches fades. Lors de l'ébullition, une mousse blanchâtre va se former à la surface. Cela s'appellera l'écume. Je la retire avec un écumoire et je ferme ma cocotte et je laisse cuire environ 25 minutes. Et toujours à feu doux bien sûr. Le temps de cuisson dépendra de la qualité de notre pois chiche, bonne ou moins bonne. La cuisson des pois chiches dans une marmite est possible aussi, sauf qu'il faut prévoir un temps de cuisson plus long. Après mi-cuisson, je dis bien mi-cuisson, je procède à saler mes pois chiches. Je m'explique. Saler les pois chiches au tout début ralentirait considérablement leur cuisson. Et après une longue durée sur feu, on obtiendrait à la fin une décomposition totale du pois chiche, la peau d'un côté et le pois chiche réduit en brisures. Après avoir salé mes pois chiches, je ferme ma cocotte pour en finir avec la cuisson, mais cette fois-ci pour un quart d'heure environ. Voyons maintenant la texture de mes pois chiches. Tendre et moelleux mes pois chiches. À la fin, je garde ma cocotte entr'ouverte au risque de ramollir mes pois chiches. Après refroidissement total de mes pois chiches, je les conserve dans des sachets de congélation ou dans des boîtes hermétiques, et ceci sans jeter l'eau de cuisson bien sûr. Ainsi, j'en ai toujours sous la main pour accompagner mes plats comme par exemple chorba et couscous. Après décongélation à température ambiante, je les intègre à mes préparations un quart d'heure avant la fin de la cuisson. En ce qui me concerne, j'adopte cette méthode de conservation surtout pendant le mois du Ramadan. Avant de vous quitter, je tenais absolument à partager avec vous une petite recette qui a le goût du passé et des bonnes choses. Couscous à base de blé complet ou orge, pois chiches et de l'huile d'olive. Quel bienfait et quelle simplicité! Le pois chiche, qui est symbole de la cuisine méditerranéenne, est d'une vertu considérable et apporte une grande quantité de nutriments à notre corps. Voyez comme nos ancêtres avaient de bonnes habitudes culinaires. Si seulement on pouvait réadopter cette bonne hygiène de vie et la transmettre aux générations futures. Ma vidéo de la préparation du pois chiche touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Et comme je dis toujours, si vous avez aimé, partagez.
À bientôt pour une nouvelle recette.